Bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne de poterie. Ça faisait longtemps que je voulais repasser un petit moment avec vous. Et donc aujourd'hui, pour l'occasion, j'aimerais vous proposer une pièce assez particulière. Vous pouvez le voir ici. C'est en l'honneur d'une amie qui m'a rendu visite depuis la Géorgie, qui est un pays vraiment fantastique. Je vais vous en parler un petit peu pendant la vidéo sûrement. Et la spécialité de ce pays, une des grandes spécialités de ce pays, c'est le vin. Et donc en l'honneur de ce pays et de mon ami, nous allons tourner une cruche à vin géorgienne. Pendant que je vais centrer la terre, je vous amène vers mon ami. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le géorgien, elle va vous dire quelques mots doux. Allez, à tout de suite. Okay. კეთილი იყოს თქვენი გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თურნელად თელ. ჩვენ გვინდა წარმოგედგინოთ ქართული ღვინის დოქი და დანარჩენისთვის გელოდებით საქართველოში რომ დააგემოვნოთ ქართული ღვინო. Et oui, c'est tout à fait représentatif de l'esprit de ce pays, où les gens sont extrêmement bons vivants. Et malgré la situation politique assez difficile, ils sont extrêmement heureux, c'est l'impression que j'en ai eue. Ils aiment la bonne nourriture, chanter, danser, et surtout le vin. Donc le vin, grande spécialité. Donc si vous aimez voyager, si vous aimez la nourriture, le vin, je vous conseille fortement d'aller en Géorgie. Un énorme coup de cœur. Dernier voyage là-bas, c'était 8 ans. Il y a 8 ans, et le pays n'a jamais quitté mon cœur. Donc voilà. J'aimerais en faire partager avec vous mon amour de ce pays. Allez, bon, on va essayer de retourner à nos moutons. J'ai percé et je suis en train d'ouvrir la terre un petit peu. Et de masser le fond. Voilà, ça c'est pas mal. Et une fois que c'est fait, c'est peut-être le moment de baisser légèrement la vitesse. Voilà. Nous allons maintenant un tout petit peu monter la terre, très gentiment. Essayer de faire des parois régulières, parallèles. Là c'est pas mal. Et de ressentir un peu s'il y avait des éventuelles bulles. Allez, maintenant nous allons monter la terre, faire une montée jusqu'ici. Et les 4 derniers centimètres, nous n'allons pas y toucher. Gardez l'épaisseur, puisque c'est avec cette terre que nous tournerons le goulot, le cou. Voilà, montons ici la terre, jusqu'ici, et gardons l'épaisseur du haut. Donc je n'effectue qu'une pression extérieure, pas intérieure, pour garder l'épaisseur. Environ 1 cm d'épais. Et là, concentrons-nous sur le bas de la pièce. Avec ce doigt que je mouille bien, j'effectue une pression à l'intérieur, contre mon ongle, que j'utilise comme steak. Et je vais monter gentiment, régulièrement. Voilà, jusqu'ici. Et là, j'appuie vers l'intérieur
sans enlever d'épaisseur à la terre. Juste, j'effectue une forme de volcan un petit peu. Referme la pièce. Allez, je pense qu'encore une fois, on peut se le permettre. Donc, vous voyez, hein, je garde bien contact avec les mains. Avec le pouce, j'appuie sur ma main. Il faut que les mains soient bien ensemble. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Je peux même essayer de commencer à former un petit galbe en poussant depuis l'intérieur contre mon ongle. Voilà, ça c'est pas mal comme ceci. On peut même sécher grâce à cet estèque. Sécher un petit peu ici. Ça nous aidera pour le tournage. Voilà. Ça a l'air pas trop mal. Ça chahute pas pour l'instant. Donc on est bien. Et donc on voit bien ici. Ici il y a un gros bourrelet de terre. Avec ça, on va faire le goulot qui sera assez haut et fin et étroit. Donc avant de commencer ceci, il faut penser à enlever l'eau qui est à l'intérieur, hein, parce qu'on n'y aura plus, on n'y aura plus accès plus tard. Et il faut favoriser un séchage régulier de la pièce. Voilà. Moi j'aime bien au fur et à mesure que la pièce avance, baisser de la vitesse. Et nous allons faire une première montée ici. Essayer d'avoir une forme de volcan. De cône vers l'intérieur. Voilà, ça c'est bien, on voit bien. Ça se referme gentiment. Parfait. Ça chahute pas trop. Pas hésiter à reformer ici l'arrondi qu'on souhaite. Voilà. Prochain geste, je vais faire tourner la pièce ici, dans le creux de mes mains, et refermer gentiment. Tout gentiment, refermer. Donc il faut que ça soit bien mouillé. Voilà, tout gentiment, refermer. Là, on voit bien, ça se referme bien. Ça chahute pas trop. Hop, je referme, je referme, je referme, je referme. Tout gentiment. Voilà, il faut que la pièce soit assez mouillée. Hein. Voilà, comme ceci. Très bien. Donc il faut penser que quand on fait ce genre de geste, ça va mettre de la pression sur cet endroit. Donc on n'hésite pas à le reformer. Voilà, comme ceci. Voilà, on est pas mal. Nous allons utiliser maintenant le bourrelet. Continuer à le monter. Voilà. C'est exactement la forme qu'on recherche. Donc un arrondi ici. Un petit plat ici. Et ensuite le goulot qui sera très haut. On peut aussi refermer avec ce geste comme ceci. Bien mouiller la pièce. Et utiliser ce geste pour refermer gentiment, régulièrement. Voilà. Quand je referme, ça va épaissir la paroi intérieure. Donc je l'affine gentiment. Je gagne de la hauteur, un maximum de hauteur. Faut y aller doucement.
Bon, disons que ça sera pour une seule personne. Hein. J'ai pris environ 600 grammes. Allez, refermons encore un coup. Et montons gentiment, gentiment, gentiment. Voilà. Pas mal, ça commence à être bien. Allez, essayons d'affiner. D'affiner encore. On va voir combien de hauteur on peut gagner. Ça fait toujours bien. Je prends un peu de distance pour voir si la forme me convient. Je n'hésite pas à redonner un petit galbe. Voilà, comme ceci. Ça, c'est typiquement le truc qu'on va vous donner dans le restaurant. Vous donner avec le... Vous servir le vin dans ce genre de récipient. Voilà, gentiment. Nous allons juger de la hauteur un peu. Est-ce que c'est trop... Oui, c'est trop haut. Donc il vaut mieux avoir trop de terre que pas assez. Donc là je n'hésite pas, je vais couper un bout ici. Il n'y a pas besoin d'autant. J'essaie de rester stable. J'enfonce la pointe tout gentiment. Je pense qu'on va baisser la vitesse. Hein. Et à l'intérieur, j'ai mon doigt. Hein. Voilà. La hauteur, c'est mieux là. Là, c'est beaucoup mieux. Pas mal. Donc c'est assez ressemblant à l'autre pièce. On va laisser là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, je ne veux pas tournasser la pièce, la terre est remplie de chamotte, et tournasser de la chamotte c'est vraiment pas agréable. Donc je vais simplement former la forme finale de la bouteille. Maintenant, essayez de ne pas couper la pièce. Ah ouais, si on boit le vin dans un récipient pareil, ça donne envie. Avec une vieille carte bancaire, je vais venir polir le tout. Ça va enfoncer toutes les chamottes. Ou alors laisser quelques marques minimales. Voilà, maintenant je vais venir polir le plat. J'aime bien quand ça forme un petit décrochement ici. Ça va être notre objectif. Polir et former un petit décrochement. Attention à ne pas mettre trop de pression. Voilà. Et ici il y a clairement un décrochement, c'est bien. Et ici, à partir d'ici, bon, soyons fous, enlevons un tout petit peu de terre. Si on a trop, c'est pas trop grave. C'est si on n'a pas assez que c'est catastrophique.
Surtout là, si on n'a pas essayé ici, la terre va s'affaisser. Quand il y a un plat comme ça, avec un gros poids par-dessus, c'est risqué. Donc là, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que vu que la terre a plein de chamottes, nous allons ici lisser. Grâce à un petit caoutchouc, je vais tordre le caoutchouc ainsi. Et je vais lisser le goulot ici. Très gentiment. Enlever toute aspérité. Voilà. C'est pas mal. Un petit contrôle de la forme. J'aimerais bien qu'ici, ça continue à monter un peu. Voilà. Et ici, ça va s'ouvrir seulement sur le haut. Comme ceci. Est-ce que c'est bien? C'est pas trop mal. Peut-être un petit peu trop ouvert. Ouais, voilà, là c'est un petit travail de patience, rechercher la forme qu'on souhaite. Nous allons ici lisser un tout petit peu là également. C'est pas trop mal. Profiter pour faire un beau plat. Et la dernière touche, nous allons commencer depuis le bas, mettre le doigt à l'intérieur et faire une petite spirale. Hop, 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 jusqu'en haut, régulière. Ça va donner un beau petit effet. Voilà, comme ceci. Là, je suis en train de mouiller et de tirer la anse très gentiment dans ce creux pour allonger la terre. Et donc j'ai pris un gros boudin de terre. Avec ce boudin, je vais réussir à faire 2 ou 3 anses différentes. Donc si vous voulez voir tout le processus, je vous invite à regarder les vidéos soit sur le porte-bougie ou alors sur la théière. Allez, nous allons tenter une petite décoration. Pour cela, je vais tout simplement prendre de la barbotine, de la terre blanche que j'avais avant, et je vais en mettre juste sur le haut, avec le pinceau comme ça. On va mettre une belle couche. Donc ça c'est juste de l'argile, hein, rien d'autre. De l'argile que j'ai mis dans de l'eau et mélangé sans arrêt. Simplement laissé comme ça dans le bol quelques semaines. Et voilà, ça donne vraiment une superbe barbotine. Voilà. C'est pas mal. Et donc maintenant, nous allons prendre par exemple quelque chose d'ainsi et faire hop, hop, un petit design en enlevant la barbotine blanche. Ça a l'air d'aller, hein? Ça a l'air d'être pas trop mal. Et là, maintenant, je vais faire une délimitation nette du design. Je vais juste racler ici le blanc. Voilà, pour faire juste
C'est une délimitation vraiment très nette. Voilà. On pourrait presque le faire en haut aussi. Voilà, pas mal. Pas mal. Il reste plus qu'à mettre la anse et on est bon. Ah, la anse a plus ou moins séché correctement. Avec la terre de chamotte, il faut pas trop attendre, j'ai remarqué. Ou plutôt mettre la anse quand c'est encore assez humide. Donc je la présente comment ce que je souhaiterais la voir, peut-être ici. Et je vais ici adapter ma découpe à la forme du goulot à peu près. Voilà. Gratter. Mettre de la barbotine toute fraîche. Pourquoi pas tapoter un petit peu. Écarter la matière. Et je vais aussi gratter légèrement à l'endroit où je veux attacher. Donc ça sera par ici. Ça sera par ici. Et donc ici je vais aussi mettre de la barbotine. Allez, essayons de le faire pour la caméra. C'est toujours difficile. Donc je mets un doigt à l'intérieur, je supporte la pression. Ici je vais venir bouger comme ceci. Et coller le tout comme ça. Alors j'espère que c'est la bonne hauteur. Oui, pourquoi pas. Maintenant si on va comme ça peut être pas mal. Alors maintenant que j'ai bien présenté comme je le souhaite, je m'occupe de mettre bien tout droit. Je vais venir ici coller un peu. Coller ici un peu la terre. Les petits surplus. Essayer de lisser un petit peu. Coller sur le côté ici. Voilà. Donc ça prend un peu de temps. Faut que ça tienne. Hein. Voilà, l'autre côté. Et puis dessous. Oups. Là, pardon, j'ai touché la caméra. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? Ça m'a l'air de fonctionner. Voilà. Ensuite, pour le bas, je vais venir ici, appuyer et mettre une goutte d'eau, pas plus. Et là, ça va me permettre d'appuyer légèrement. Pareil, faire bouger un petit peu. Pourquoi pas coller un petit peu de matière aussi, si on veut être sûr. Voilà. Et pour celle-ci, on va essayer de couper un peu proprement.
ceci et venir appuyer ici la terre contre la pièce. Et là ça va très bien tenir. Bon, faut y aller gentiment, vraiment. Avec patience et passion. Bon, voilà, pourquoi pas, comme ça c'est pas mal. Sinon je vais laisser sécher un petit peu et puis affiner encore après. Voilà, et puis là on peut par exemple avec le pinceau faire un petit peu plus joli, ou avec le doigt à choix. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de la fabrication de ces cruches à vin géorgiennes. Didi Madleba, merci beaucoup, c'est comme ça qu'on dit. Et je vous souhaite tout de bon et à la prochaine fois. Droebit.